Mes chers compatriotes, c'est encore moi. Comme je dis dans le titre, le Cameroun, le dilemme inconscient d'un peuple enfant. Avant que vous créez au scandale, hein, et que vous venez ici dire que je manque de respect aux gens, prenez du recul. Je vous ai déjà dit, j'aborde les choses froidement, de façon stratégique. J'essaie le plus possible de retirer l'émotion, de ne, comme on dit, de pas mettre le cœur. C'est difficile, mais j'essaie. Pourquoi le peuple camerounais est un peuple enfant? Et là, j'ai été très positif, je pense. Simplement parce que le peuple camerounais se comporte comme un enfant. Euh, le peuple camerounais ne prend pas ses responsabilités. Et je préfère ce scénario-là parce que ça veut dire que comme un enfant, il a peur. Parce que si je prends l'autre scénario, je laisse parler ma colère, ma rage, de ne pas voir les choses avancer, je dirais que au lieu d'être un mauvais enfant, le peuple camerounais est un mauvais parent. Parce que gardez en mémoire, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui s'intitulait Je veux voir mes enfants grandir. Seuls les mauvais parents peuvent laisser une telle charge, un tel fardeau de changer le pays à leurs enfants. Les aînés sont supposés protéger les plus jeunes. Les parents sont supposés protéger leurs enfants. Et les deux sont supposés se sacrifier pour leurs enfants et les plus jeunes. L'inverse n'est pas normal. Que ce soit les enfants de 16, 17 ans qui soient dans les rues. C'est pas normal. Mais c'est pour ça que je préfère utiliser le côté un peu plus positif en mettant ça sur la responsabilité de la peur et pas de l'égoïsme. Que ben, le Cameroun, c'est un peuple enfant qui a peur. Et c'est normal. Sauf que le peuple camerounais fait face à un dilemme, inconscient en fait. Ils s'en rendent pas compte. Donc vous avez souvent des discours des gens qui disent oui, vous voulez que les enfants des autres sortent, restons à la maison, on veut le changement, mais on ne veut pas mourir, on ne veut pas casser les œufs. Moi, je trouve ça toujours fascinant, la relation qu'on a avec la vie et la mort. C'est pas juste au Cameroun, ça me fascine toujours. En ce sens où, la question que je me pose souvent, mais pour vous, c'est quoi vivre en fait? C'est quoi la vie? C'est quoi vivre? Est-ce que c'est vivre humilié? Est-ce que c'est juste respirer? Dormir, se lever, aller se coucher? Manger un peu? Est-ce que c'est juste boire les ruinards? C'est ça la vie? Il faut vous poser la question, en fait, c'est quoi vivre pour vous? Parce que si vous croyez à la vie après la mort, si vous croyez que nos ancêtres vivent encore, peut-être, en fait, partir, c'est la meilleure chose pour nous, en réalité. Donc, le peuple camerounais fait face au dilemme suivant. Se battre aujourd'hui, au risque de mourir aujourd'hui, pour espérer un avenir meilleur, soit pour soi-même ou pour nos enfants, ou ne rien faire aujourd'hui, souffrir toute notre vie et mourir demain, et courir le risque de mourir demain. En fait, les Camerounais ne se rendent pas compte que dans les deux cas, qu'ils décident d'aller dans les rues ou de prendre des armes, ou qu'ils décident de rester à la maison, ils joueront leur vie. C'est ça qui est fascinant. C'est que quand vous restez même chez vous, hein, vous ne faites rien. Vous jouez votre vie. La roulette, le loto que vous avez là, vous êtes dans une situation où vous jouez votre vie. Je répète, quand vous restez à la maison ou que vous sortez, vous allez devoir jouer votre vie. La question, c'est de savoir, est-ce que je vais jouer ma vie aujourd'hui? Si je perds, donc je meurs, mais je me bats pour quelque chose de mieux pour mes enfants, ou je ne joue pas ma vie aujourd'hui, mais en réalité, je souffre, je tue mes enfants à petit feu, leur avenir, leurs possibilités, et de toute façon, je mourrai demain. C'est ça le dilemme que les Camerounais vivent en ce moment. Et c'est terrible. Et c'est terrible parce que je ne peux pas me mettre. Vivre comme ça, c'est dur. Parce que dans les deux cas, la chose dont les gens craignent le plus, qui est de mourir, arrivera. La question est de savoir qu'est-ce qui vaut la peine de mourir pour. En fait, c'est ça. Parce que vous devez savoir que le système RDPC a tellement détruit le pays qu'ils nous ont condamnés à mourir. Ils nous ont condamnés à mourir. Ce n'est qu'une question de temps, en fait. C'est pas si on va y arriver, c'est quand, en fait. Quand est-ce que notre numéro va être tiré? C'est une loterie, le Cameroun. Quand est-ce que notre numéro va être tiré? Et ce qui m'amène à conclure que si nous sommes donc condamnés à mourir par ce système, lorsque notre numéro est tiré, parce que c'est pas tout le monde qui meurt dans la rue, il y a certains, il y a d'autres qui survivent. Et dans toutes les révolutions, révoltes, il y a des morts, il y a des survivants. Donc, quand ton numéro est tiré, c'est ton tour, c'est tout. Révolte ou pas révolte, quand ton numéro est tiré, c'est ton tour. Donc, si nous sommes condamnés à mourir par ce système, notre choix devient donc soit on se révolte et on se bat pour une chance de survivre pour nous et nos enfants, ou on ne fait rien et on continue à souffrir pour risquer de mourir demain dans la souffrance et la misère. Et s'assurer que nos enfants derrière nous souffriront. C'est ça en fait que vous devez comprendre. Je sais que les gens ne vont pas capter l'essence de cette vidéo. C'est pas une vidéo sulfureuse, avec les grosses paroles, les insultes. Je ne fais pas dans ce genre de choses. C'est une vidéo logique, réfléchie. Pour ceux qui veulent avancer réellement. Donc, je m'explique dans ce que je vous dis. Donc, disons que le gars, Tamo, il décide d'aller dans la rue. Ou Booba, hein, il décide d'aller dans la rue.
Donc, Tamo et Bouba vont dans la rue. Le numéro de Bouba sort, ou de Tamo sort, il meurt. Mais le fait qu'il soit sorti, ça permet à son fils demain de vivre dans une société qui lui donnera les meilleures chances que son père. N'est-ce pas? Donc, voilà le premier sacrifice. Le deuxième sacrifice, c'est que Tamo et Bouba disent qu'ils ne sortent pas. Ils veulent voir grandir leurs enfants. Sauf que Tamo et Bouba, ils n'ont pas de travail. Ils vivent au jour le jour, avec moins de 1000 francs par jour. Ils vivent au jour le jour. Croyant qu'ils se sont mis à l'abri. Mais ce que je veux leur rappeler, c'est que le système RDPC, prenons la route, juste pour voyager à nos villages. La route tue en moyenne entre 2000 et 3000 personnes par année au Cameroun. Je dis bien, entre 2000 et 3000 personnes par année. Et ça, ce sont ceux qu'on a pu déclarer, répertorier. Parce que beaucoup d'entre eux, on ne répertorie pas, c'est écrit nulle part. Donc, je reste conservateur, entre 2000 et 3000 personnes par année sont mortes sur les routes du Cameroun. Donc, comme moi je suis bête, comme certains disent, c'est un peu simple, hein. Vu la détérioration des finances publiques, l'argent même qu'il y avait avant, il n'y aura plus. Donc, les routes même que vous pensez qu'ils vont réparer, ils ne répareront pas. Donc, je peux donc estimer que si le RDPC reste en place, la route va tuer entre 2500, et là je suis conservateur, comme je l'ai dit un peu bête, la route va tuer entre 2500 et 3500 personnes par année. Donc, au bout de 7 années, ça fait entre 17 500 Camerounais, Camerounaises et 24 500 Camerounais, Camerounaises qui perdront la vie à cause du système RDPC qu'ils auront gardé en place. Et ça, c'est juste la route, hein. Juste la route. Parce que les décès au Cameroun liés au manque de plateaux techniques dans les hôpitaux, c'est plusieurs dizaines de milliers de Camerounais par année. Hein. Multiplié par 7, on est facilement entre 70 000, si je dis même que c'est 10 000 Camerounais par année, qui meurent faute médicale, manque de plateaux techniques, manque de médicaments, tout ce qui est dérivé de l'insuffisance d'un système de santé, on se retrouve à peu près facilement, au bout de 7 ans, entre 100 000 et 250 000 décès au Cameroun liés à cela. Donc, les gens qui sont là, qui me disent, hein, il ne faut pas, là je vous ai parlé de ça, je ne vous parle pas des gens que on arrête comme parce qu'il n'a pas payé le gaz, ou il convoite le même terrain qu'un fonctionnaire, ou il convoite le même terrain qu'un agent de police, ou il a dragué la femme d'un commissaire. Tous ces gens-là qui meurent, soit torturés, arrêtés, finissent leur vie en prison, il y a la population carcérale camerounaise, au moins 20 à 30% de ces prisonniers, ils sont sans procès, sans verdict. Hein. Certains vont mourir en prison là-bas. Ils vont choper le cancer, le sida. Tous ces décès-là, si je les cumule, hein, au bout de cette année du RDPC, facilement on perd entre 250 000 et 400 000 Camerounais. Facilement. Donc, c'est juste une question de numéro tiré. Votre numéro n'est pas sorti. Comme quand tu vas dans la rue, la balle, hein, c'est aussi, quand c'est pas ta chance, c'est pas ta chance. Donc, ceux qui disent qu'ils ne veulent pas se battre pour enlever le système RDPC et son régime, ses collaborateurs, ce serait exactement comme jouer à la roulette avec vos vies. Et surtout, pire, la vie de vos enfants. C'est prendre un ticket de loterie à se demander lequel d'entre vous, de vos enfants, mourra sur la route, en fait. Hein? Qui verra son ticket être gagnant d'un enlèvement de la police, de leur torture, ou de mourir même suite à leur torture. C'est à se demander, si on ne fait rien aujourd'hui, hein, c'est que chacun d'entre nous prend un ticket où on va savoir qui va mourir d'une erreur médicale, du refus de soigner d'un gars à l'hôpital parce que tu n'as pas l'argent ou les ressources, ou encore c'est la femme de qui va voir ses enfants être enlevés à l'accouchement. Hein? Ou encore la mort, la mortalité infantile, c'est qui va perdre son enfant à l'accouchement. C'est lequel de nos sœurs qui va se faire violer au travail. Laquelle de nos sœurs qui pour avoir un emploi va être forcée à être violée par un autre gars, accoucher avec quelqu'un. Hein? C'est laquelle? En fait, si vous ne faites rien, c'est le ticket que vous payez. Hein? Le prix de notre inaction pourrait bien aussi être l'achat d'un ticket pour savoir lequel de nos enfants ira à l'école, par exemple. Et j'en passe. Donc, gardez en mémoire une chose. Vous laissez le système en place par notre inaction, là, ça peut nous coûter plus cher. C'est acheter un billet de loterie avec pour prix la perte de nos vies garanties à la fin ou celle de nos proches. Donc, maintenant la question pour moi et pour vous, c'est qu'allez-vous faire? Ceux qui disent qu'il ne faut pas sortir parce qu'on risque de mourir aujourd'hui. Mais vous allez rester à la maison et vous risquez de mourir demain. La différence entre les deux, c'est que celui qui meurt aujourd'hui, là, hein, il souffre plus. Celui qui meurt demain, il va souffrir. Et si le système RDPC ne vous tue pas physiquement, donc si par votre inaction, hein, qui va vous mener à acheter le ticket hein, pour la mort, si cette mort-là n'est pas physique, et le système RDPC tuera votre avenir.
Et surtout, plus important, il tuera l'avenir de vos enfants. Avec son système de santé qui est maladif, pourri, avec son système éducatif en mort cérébrale, avec ses routes qui sont en réalité des mouroirs, sa police et son système sécuritaire qui, avec ses abus de pouvoir, ses arrestations et ses bavures policières, sans compter sa torture, vous ferez un jour ou l'autre, ou un membre de votre famille aura le ticket gagnant pour payer ce prix-là si vous n'agissez pas aujourd'hui. Imaginez-vous qu'au Cameroun aujourd'hui, la croissance, même la croissance de l'espérance de vie durant les 15 dernières années a diminué. Ça vous dit tout. Ça vous dit tout. Par contre, celui qui meurt aujourd'hui là, il prend quand même la chance de partir en homme libre et à offrir l'opportunité à ses enfants s'il gagne. Mais celui qui meurt demain, il garantit à ses enfants un avenir sombre, plus sombre que le sien, mais entre-temps, il va vivre cette torture de vivre au Cameroun toute sa vie. Donc la question pour toi, mon ami, c'est que qu'est-ce que vous allez faire?